Le porte-parole de l'Assemblée nationale face à la presse. Cette conférence de presse se tient en prélude à l'ouverture le jeudi 14 avril prochain de la première session ordinaire de l'année 2022 au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. C'est désormais une coutume à la veille de chaque session ordinaire sous la 8e législature. Face à ses ex-confrères, James Williams Gbagidi, l'actuel directeur adjoint des services de l'information et de la communication de l'administration parlementaire, annonce les grandes lignes de ce prochain rendez-vous qui tourne autour de deux grands axes. Le premier est relatif au rappel aux hommes des médias des grandes lignes de la session budgétaire 2021. Cette session a eu une forte production législative, mais elle a porté également sur d'autres sujets connexes. Il y a eu, comme cela se devait, l'adoption de la loi des finances pour la gestion 2022. C'est également au cours de cette session qu'on a connu le vote du Code général des impôts de la République du Bénin. En termes de contrôle de l'action gouvernementale, je voulais dire, l'examen du rapport relatif au décret portant ratification de l'accord de prêt entre la Banque ouest-africaine de développement et l'État béninois dans le cadre du financement du projet de viabilisation du site de la construction de 791 logements socio-économiques de la commune d'Abomey-Calavi. D'autres activités que je peux pêle-mêle évoquer, c'est l'examen comme à l'accoutumée et l'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021. On a également eu droit au message du président de la République sur l'état de la nation conformément aux dispositions de l'article 72 de notre Constitution. Et l'Assemblée nationale a organisé, cela a été également vu, une cérémonie de présentation de vœux, d'hommage aux fonctionnaires parlementaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et également de décoration du président de l'Assemblée nationale et des députés de la 8e législature. Quant à la deuxième partie, elle aborde le contenu probable de cette prochaine session ordinaire de l'année 2022. Nous allons bien entendu assister à la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de la période du 1er octobre au 31 mars 2022. Il y a lieu de distinguer, pour ce qui concerne la prochaine session, que deux catégories de dossiers sont susceptibles d'être examinés dans la session qui va donc s'ouvrir, comme le projet de loi portant code de la nationalité béninoise, le projet de loi portant octroi de pension et autres avantages aux anciens présidents des institutions prévues par la Constitution. Nous avons une proposition de résolution portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois. Une autre porte sur le traitement et les pensions des anciens députés. C'est une proposition de loi. Le Conseil des ministres a annoncé la transmission imminente à l'Assemblée nationale des projets ci-après. Et donc ces projets de loi pourraient être examinés au cours de cette session. Il s'agit du projet de loi portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême. Le projet de loi portant statut des magistrats de la Cour suprême. Le projet de loi portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Le projet de loi portant loi organique sur la Cour des comptes, cette fois-ci. Le projet de loi organique sur la Cour constitutionnelle également. Le projet de loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le projet de loi portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires. Au cours de cette prochaine session, l'Assemblée nationale ne manquera pas d'exercer également sa prérogative de contrôle de l'action gouvernementale. Il est prévu notamment l'examen du rapport de la Commission parlementaire d'information, d'enquête et de contrôle sur la gestion du Fonds d'aide à la culture, l'examen du rapport des commissions permanentes saisies sur des décrets de ratification de conventions de financement. La retransmission en direct de cette première session ordinaire de l'année 2022 sur la télévision Hémicycle qui lance officiellement ses émissions sera une première au Parlement béninois.